allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de tourner. C'est un make-up. Enfin le premier make-up de ma chaîne. Vous verrez, c'est un tuto en voix off avec des produits qui sont tous à moins de 20 €. Il n'y en a qu'un qui dépasse d'1 € à peine. Sinon ils sont vraiment tous pas chers, c'est des produits de qualité que j'aime beaucoup et que je vous présenterai dans ce tuto. Si vous voulez voir comment réaliser ce maquillage, n'hésitez pas à attendre 2 petites secondes avant de voir le tuto qui va suivre cette intro. Et je vous le dis déjà en avance, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Le bouton est juste là, je vous laisse avec le tuto. Je vais dans un premier temps appliquer ma base de chez Too Faced, donc c'est la Hangover en version miniature, donc elle est au prix de 17 €. Ça vous permet de pouvoir la tester avant de vous lancer dans cet achat qui est plutôt, donc il est à 30 €, donc c'est plutôt pas mal de tester avant. J'applique sur ma zone T. On passe au fond de teint, donc c'est un de chez Kiko qui est en crème et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva. Donc je l'applique avec le doigt là où je vais tout simplement l'étirer avec mon pinceau. D'ailleurs je vous conseille largement les pinceaux de chez Zoeva, ils sont géniaux, ils sont tous à moins de 20 € d'ailleurs au passage pour rappeler le thème de la vidéo et ils sont de très bonne qualité. Pour moi Zoeva c'est le très bon compromis pour les petits budgets. Et, franchement c'est génial, vous n'avez pas besoin de plus. Moi vraiment c'est un coup de foudre. Chez Zoeva franchement vous verrez, j'utilise un autre produit de chez Zoeva et sans regret, c'est une marque absolument géniale. Donc je l'étire sur mon visage. On va passer à l'anti-cerne, c'est celui de chez Sephora et mon pinceau est celui de chez Primark. Je l'ai payé 2 € à tout casser et franchement il est génial aussi. Pas besoin de mettre 20 €, 25 €, 30 € dans un pinceau qui va estomper vos cernes, enfin l'anti-cerne du moins. Vous verrez que celui-là, regardez, il fait très bien son travail. Quant à l'anti-cerne par contre, c'est pas non plus mon préféré, mais il est pas mal couvrant. La teinte va plutôt bien avec mon teint, donc ça c'est vraiment chouette. Et comme vous voyez, il s'estompe par contre très bien. Je suis obligée d'en mettre 2 couches parce que j'ai des cernes juste de malade, mais vous voyez le résultat, on les voit quand même beaucoup moins par rapport au début. Je vais appliquer ma poudre compacte de chez Sephora avec, attention, mon pinceau de chez Primark, oui, encore un. Il était dans ma vidéo des favoris, ma toute première vidéo de ma chaîne d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. C'est un lot à 10 € avec 4 pinceaux. Vous allez voir, je les utilise tout au long de la vidéo en fait. Et donc je l'applique sur tout mon visage pour fixer le maquillage pour la poudre. Je vais appliquer mon blush, encore Zoeva, bonjour. C'est une superbe palette de 4 blushs. Donc j'applique celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Je vous avoue qu'en fait ils sont tous les 4 magnifiques, sauf le plus clair que du coup il se voit pas tellement sur ma peau. Ça c'est dommage. Et il s'estompe très bien. Et voilà, là c'est mon coup de foudre. C'est la palette de chez H&M. Alors moi j'ai toujours utilisé en blush ou en highlighter, mais là je vais tester le bronzer devant vous. Alors au début j'avais très peur parce que ça faisait très pigmenté, mais au final ça s'estompe très bien. Et à 15 € vous avez 2 highlighters, un blush et un bronzer, ce qui peut être vraiment chouette si vous débutez le maquillage. Franchement c'est un très beau compromis. Je suis totalement fan en plus des teintes, elles vont très bien en peau claire. Personnellement c'est tout ce que je cherchais et je l'ai eu à 6 € en solde. Alors n'hésitez pas à profiter des soldes chez H&M au niveau du maquillage, ça vaut vraiment le coup. Les sourcils, no way, je vais passer ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills, elle a 21 € par contre, mais je voulais vraiment vous la mettre, elle a autour de 20 €, donc voilà. On va passer à la palette, donc c'est la Nude de Christina Bazan, moi je dis Bazan ou Bazan, comme vous voulez, en collaboration avec L'Oréal, ou plutôt L'Oréal en collaboration avec la blogueuse Christina Bazan qui est juste un modèle pour moi, et je vais appliquer le fard brun clair, donc taupe, on va appeler ça le fard taupe, sur mes paupières, juste en fard de transition. D'ailleurs n'importe quel fard marron très clair pourrait faire l'affaire dans n'importe quelle de vos palettes. Et j'estompe bien. Là je vais passer au coin externe, donc je vais commencer à structurer un peu plus le regard. Et je vais prendre le fard kaki, vous ne pouvez pas le louper dans la palette, c'est l'un des fards, phares entre guillemets. Et donc je l'applique sur le coin externe et je viens le mettre au creux de ma paupière pour structurer le regard et donner un peu plus de profondeur au regard, comme vous pouvez le voir. On voit quand même une légère différence sur la vidéo en vrai, à savoir que le kaki se voit un peu plus que ça. Je vais passer un fard que j'ai beaucoup hésité à mettre et finalement je me suis lancée et je ne regrette pas du tout, c'est le bleu qui est tout à la fin de la palette, c'est un bleu foncé. Il est absolument magnifique, à bien estomper en revanche. Je viens le placer donc en coin externe pour encore
et toujours accentuer ce regard. Et évidemment, je le fais de l'autre œil. Surtout, n'oubliez pas d'estomper, surtout pour les fards foncés. Je vais impliquer le fard bronze irisé avec le doigt parce que ça permet de garder un peu de pigmentation avec le doigt. Cependant, j'étais un peu déçue sur ce fard. Il est très joli à regarder, mais alors sur les yeux, la pigmentation, c'est pas terrible. En vrai, on le voit un peu plus, mais alors en vidéo, c'est pas top et c'est vraiment dommage parce que la couleur est vraiment sublime et pigmentation, non, c'est pas possible. Et je vais venir l'appliquer avec mon petit doigt en coin interne de l'œil. Alors ce qui ça permet pour cette solution, je vais vous donner ça, la petite astuce, de réveiller le regard, tout simplement. Je vais venir nettoyer tout ça avec mon anti-cerne et je reprends d'ailleurs le pinceau à anti-cerne de chez Primark. Vous allez voir, c'est pour vraiment nettoyer et rendre le maquillage propre. Donc j'étire tout ça vers le haut, ça permet aussi d'ouvrir encore un peu le regard parce que si votre fard à paupières a été mal appliqué et tombe un tout petit peu, ça va faire tomber votre regard, ça va faire sale et c'est pas terrible. Et j'ai aussi nettoyé le dessous de mes sourcils, comme vous voyez ça fait très naturel, on ne le voit pas du tout, juste ça nettoie, c'est pratique. On va passer au recourbe-cils. Personnellement je déteste ça, je crois que je l'avais acheté chez Primark à 3 € ou je sais plus, on me l'avait acheté d'ailleurs. Mais je déteste cette partie, mais je suis obligée d'y passer, mes cils ne sont pas assez courbés. Et je vais placer le Hippie de chez L'Oréal qui est vraiment génial, c'est un coup de foudre. Moi je l'ai eu à 8 € en solde de chez Nocibé, sinon je pense qu'il est autour de 15 €. Sachez que les mascaras L'Oréal sont vraiment tous géniaux, il n'y a pas de souci avec eux. Vous pouvez courir, les acheter, il n'y aura pas de problème, vous ne serez pas déçus. Je vais passer au ras de cils inférieur, donc ça va être le fard kaki que je vais utiliser en le plaçant. L'avantage c'est que vu qu'il n'est pas extrêmement pigmenté non plus, ça permet de ne pas faire too much entre guillemets et pas faire œil de panda. Et pour le pinceau, c'est tout simplement celui qu'il y avait dans la palette. Parce qu'il était assez fin, assez précis, je me suis dit autant qu'il serve à quelque chose, parce que souvent les pinceaux dans les palettes, les petites palettes comme ça, personne les utilise. Et donc j'estompe et ça donne encore plus de profondeur. Je vais venir appliquer du mascara sur les cils du bas, toujours le même mascara d'ailleurs. Alors attention cependant, vu qu'il donne énormément de regard, il est très noir, etc. Pour les cils du bas, je trouve qu'il convient pas du tout. Et personnellement, ça m'a fait des paquets. J'ai dû repasser avec un mouchoir pour enlever le surplus parce que ça faisait vraiment œil de panda. Ça faisait pas terrible. Donc allez-y vraiment doucement avec ce mascara si vous faites les cils du bas. J'ai passé à l'highlighter, c'est celui de chez H&M, c'est un énorme coup de cœur, c'est le Rose Pearl, donc en stick. Vous allez voir qu'il s'estompe tellement bien, il s'applique tellement bien et les couleurs sont juste dingues. Je l'ai eu à 3 € en solde s'il vous plaît. Il y a 2 couleurs. Et comme vous voyez le glow, il n'y a aucune hésitation, vous pouvez vous jeter dessus, vous n'allez pas regretter. Et toujours le pinceau de chez Primark, c'est coup de foudre, coup de foudre, coup de foudre. J'adore ce set de pinceaux. Et donc l'estompe, vous allez voir la lumière que ça donne. Je m'excuse pour l'état de mes cheveux, sur la vidéo j'ai des cheveux de bébé absolument partout, je sais pas, je vais peut-être utiliser de la laque, je ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que ma soeur m'a fait une tresse très jolie, mais le problème c'est que j'ai tellement de cheveux de bébé que ça pourrit un peu tout le truc devant et je ne sais pas comment faire. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est un fléau dans ma vie, j'ai envie de dire, c'est vraiment un fléau. Et donc je finis d'estomper l'highlighter comme ceci. On va passer aux lèvres avec un énorme coup de foudre de chez Maybelline, donc vous pouvez le trouver dans tous les magasins. Attention, là ça peut varier selon les teintes. Personnellement, dans le magasin où j'étais, donc c'était un Leclerc, ma teinte était à 10 €, il y en avait à 8 €, il y en avait à 15 €. Donc ça dépend vraiment des teintes, les plus jolies sont les plus chères forcément. Celui-ci c'est un nude, un rose un peu marronné, il est vraiment sublime, tient toute la journée, le confort. C'est vraiment top, franchement c'est un immense coup de foudre. Moi je le mets au travail, il tient tout le temps. Mais franchement foncez, n'hésitez plus, les Maybelline sont géniaux. Et voilà ce que ça donne, je vous retrouve le samedi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous.